6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Hamid, bonjour. Bonjour Hajar, bonjour à tous. Ce 25 décembre, vous avez décidé de nous parler des dernières neiges sur les massifs algériens qui ont donné naissance à une sorte de championnat interrégion de photographie, de très belles photos nature qui épousent parfaitement l'objectif principal fixé par l'Organisation mondiale du tourisme qui est La prise de conscience. La prise de conscience de l'importance du tourisme du point de vue social, culturel, économique et même politique. Et donc nous allons parler d'écotourisme à travers deux voyages. Le premier en Afrique du Sud pour visiter le parc national du Kruger en Afrique du Sud. C'est un beau parc. C'est un beau parc national riche en biodiversité qui reçoit chaque année près de 2 millions de visiteurs. 2 millions de visiteurs venus du monde entier pour voir la beauté de la nature. Deuxième destination, Hamid. Le parc national d'Al-Qala. Le parc national d'Al-Qala est le plus beau, le plus vaste et renferme la plus riche biodiversité de tous les parcs autour de la Méditerranée. Malgré cela, le parc national d'Al-Qala reçoit très peu de touristes. Le parc national d'Al-Qala est menacé. Mais pourquoi de ces deux beaux parcs naturels, l'un reçoit près de 2 millions de visiteurs et l'autre très peu, pour ne pas dire zéro touriste? Pour recevoir ces 2 millions d'écotouristes, le parc national du Kruger est traversé par une simple piste en terre battue. Une piste en terre battue qui ferme avant la tombée de la nuit pour protéger la faune, la flore, du bruit, des gaz d'échappement et de la lumière. Le parc national d'Al-Qala est protégé par les lois de la République depuis 1983, mais le parc national d'Al-Qala est souillé par le tracé de l'autoroute Est-Ouest, un passage normalement interdit par les mêmes lois de la République. Alors, la riche biodiversité d'Al-Qala est impactée, car l'autoroute ramène le bruit, la lumière et les feux de forêt, forçant ainsi les animaux dans le cerf de Barbarie à trouver refuge ailleurs. Résultat, nature perturbée, animaux stressés, et donc pas d'écotouristes et pas de développement durable pour toute la région. Comme on dit, Hamid, tout problème a une solution. Le parc national d'Al-Qala peut-il être sauvé? L'espoir est permis? Il faut toujours garder espoir. Il faut toujours garder espoir, même lorsque les indicateurs sont au rouge. Depuis hier, il y a la rencontre gouvernement Wali. Or, il se trouve que l'actuel ministre de l'Environnement est passé par la présidence d'une assemblée populaire de Wilaya. C'est donc une femme de terrain qui a l'habitude de relever les défis en utilisant des arguments juridiques. Aussi, et pour peu que la wilaya d'At-Tarf décide d'un côté de s'inscrire dans une stratégie d'attractivité du territoire et de l'autre, s'inspirer du modèle de gestion du parc national du Kruger. À ce moment-là, le ministère de l'Environnement pourrait trouver les fonds nécessaires pour une étude d'adaptation du tracé de l'autoroute. Le bénéfice serait double. Et ce serait quoi justement ce double bénéfice? Désenclaver les localités d'At-Tarf pour une meilleure qualité de vie, tout en restituant l'intégralité du parc national d'Al-Qala afin d'en faire une destination touristique de renommée mondiale. Car, voyez-vous, à la base du développement durable, c'est réfléchir globalement et agir localement. Or, il se trouve que gouvernement et Wali sont réunis au Palais des Nations. Et cela ne les empêche pas, bien au contraire, de réfléchir globalement pour trouver une solution, agir localement et sauver le parc national d'Al-Qala. Anna Mabladi. Merci Hamid. À dimanche matin, même heure, même station pour un autre indice vert. Il est 7h38 sur les ondes d'LG3.